J'ai à peu près 4 minutes pour vous expliquer comment faire du management de ces fonds pour devenir facilement rentier en peu de temps. Pour faire une rente, euh, il en va de soi que ce n'est pas forcément, il ne faut pas voir avec un gros gain. C'est-à-dire que ce n'est pas des grosses sommes qui vont être rentabilisées le mieux. Je parle par là que c'est une croissance progressive, continuelle de croissance. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous essayez de gagner 50% sur une valeur première, bien sûr que vous pourrez peut-être vendre à 50% de bénéfices, toutes taxes confondues. Mais la part est tellement grande, 50%, ça fait plus de la moitié, enfin ça fait la moitié, que du coup, cela ne va pas être attractif. Je prends un exemple, je prends une voiture, elle me revient à la construction 100 000 balles. Si j'essaye de la vendre à 200 000 balles ou à 150, elle ne va pas être forcément, elle va se vendre, mais elle va être moins attractive que si je la vends à 110 000. À 110 000, il n'y aura aucun constructeur qui pourra la faire à 110 000. Donc je gagne moins, mais je vais pouvoir en proposer beaucoup plus. Et il y a quelque chose de très étonnant, c'est que si nous sommes alignés au niveau des prix, si par exemple les constructeurs font tous que du 10%, eh bien le même article, par exemple sur la voiture, mais avec les mêmes compétences, la même qualité, les mêmes matériaux premiers, tout ça, les mêmes fournisseurs, tout ça, si je n'arrive plus à, comment ça s'appelle, assumer ces 10%, eh bien, ça va être, les valeurs rajoutées vont être en service. C'est-à-dire qu'avec un même produit, si le service est différent et si justement la continuité de service par rapport à la matière euh, première est ajoutée, du coup, c'est comme si le produit était moins cher. Il en est au même prix, mais vu qu'il y a plus de services qui sont loués, du coup, ça va sembler moins cher. Et or, c'est juste que le suivi de la commande, le suivi de la prévente va être plus important. Donc c'est une question de l'organisation, ça ne demande pas forcément plus de travail, puisque si vous vendez toujours la qualité, il n'y a aucune raison qu'il y ait de suivi à faire, mais ça va sécuriser la vente et sécuriser surtout votre client qui va se sentir soutenu en cas de besoin. Étrangement, si vous baissez le prix de vos ventes et que vous augmentez la quantité de ventes, du coup, est-ce que vous allez baisser votre chiffre d'affaires ou est-ce que vous allez l'augmenter? Moins rapide, mais vous allez l'augmenter. Il est important de se dire que même si on augmente petit peu, il est plus important d'augmenter comment s'appelle, sa croissance, même si elle est faible croissance, que plutôt faire une grosse croissance, mais qui ne soit pas continuelle. Donc il en va de tout intérêt à ce que même si on gagne que 10%, chose qui est très très dérisoire, même si on gagne que 10%, mais qu'on le gagne chaque heure ou chaque jour ou chaque semaine, du coup, ce n'est pas important qu'on gagne peu, puisque vaut mieux gagner peu tout le temps que de gagner gros une seule fois. Surtout si c'est par exemple dans le mois ou dans l'année. Donc, il en va d'intérêt que c'est une gestion qui est différente. Non seulement nous n'avons pas de grosses sommes ou de grosses différences à résoudre, qui par le temps de gestion mettrait beaucoup plus une organisation latente avec beaucoup plus de frais. Vous construisez et vendez ce que vous construisez sans même de temps très long, donc vous pouvez le faire qu'à la commande. Vous n'êtes pas obligé de stocker vos produits pour les vendre, vous ne stockez pas,
vous vendez ce que vous construisez et vous construisez ce que vous avez sur commande. Donc les coûts réels de construction se font moins lourds puisqu'il y a pas de stockage à faire. Comme ça, vous pourriez vendre que vos commandes. Et s'il n'y a pas de commande, vous pourrez engager notamment par exemple de la publicité ou du démarchage pour passer les commandes. Quand vous prenez en conscience que ce que vous construisez peut être vu comme un prototype qui n'est que de l'attrait à la pub, du coup, si vous n'avez plus besoin de gros stocks, mais vous avez besoin de juste un produit stocké pour montrer le résultat final à vos clients et après passer les commandes. Donc, même si vous avez très peu de rentabilité sur vos produits, vous n'avez pas de perte sur le produit. C'est très important de se savoir qu'il n'y a pas de perte. Et comme vous ne perdez pas de temps entre la construction, la vente et qu'il n'y a pas de stockage, du coup, il ne devrait pas y avoir de frais qui devraient se rajouter. Vous serez plus compétitif au marché, vous serez plus clair au niveau de vos gestions entre la commande, la construction et la vente, et vous aurez un moins à payer vos ouvriers entre deux commandes ou entre deux constructions, puisqu'il n'y a pas de stockage. Donc ça remet, rien que par cette gestion, ça remet le produit final bien moins cher que ce que ça l'est à l'heure actuelle. Et il est très intéressant de se dire que c'est constructif, car justement, vous ne pouvez pas construire en excédent, et vous construisez juste ce que vous avez besoin. Donc même au niveau de vos matériaux premiers, vous n'avez pas besoin de faire des stocks de matériaux premiers, mais vous pouvez commander ce que vous avez besoin. Dans la gestion, c'est beaucoup plus pratique de, par exemple, quand on a une table, au lieu d'avoir stocké pendant je ne sais combien d'années le bois, les vis et autres, de commander et de réaliser. Ça permet une réalisation plus facile, ça permet des ventes plus directes, et ça permet aussi de gérer ces approvisionnements euh, quand il y en a le besoin. Et il y a du fait que les cours de temps soient mieux gérés comme ça, soient dans l'instantané, il n'y a aucun temps ou mauvaise surprise. Si vous avez des problèmes d'approvisionnement, c'est juste la réalisation qui sera reportée, mais il n'y aura pas forcément de frais qui vont se rajouter. Donc vous juste à gérer l'approvisionnement et le temps de réalisation. Normalement, votre client sera plus content puisque vous ferez le même produit de la même qualité sur commande. Et il y en aura, comme il y aura juste moins de stockage ou moins d'attente après la réalisation, que justement il y aura moins de frais sur le produit final. Donc dans tous les cas, c'est très intéressant. Là on le prend pour un produit fini. Si vous le faites par exemple pour de la vente, et essentiellement de la vente sans construction, le pourcentage de vente est à peu près de 30% sur le marché. Si je vends par exemple un article de 30% en plus et que je vends un article toutes les semaines, eh bien c'est moins intéressant que si je vends 2-3 articles par jour et que j'ai que 10% de bénéfice. Donc il est intéressant de réduire ses prix parce qu'on va augmenter les ventes. Et si on augmente les ventes, même s'il y a moins de bénéfices, du coup il va y avoir un bénéfice réel au final qui va être plus important à voir et à surveiller.